Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'instant by Sifatou, la chaîne qui vous pousse vers le chemin de l'épanouissement personnel. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est les 6 signes, donc les 6 signes qui te montrent qu'il te fait perdre ton temps. Oui, si tu constates ces 6 choses dans ta relation amoureuse, c'est que ton gars te fait perdre ton temps. Et tu le sais, ma lumière, je fais partie de ces coachs qui n'aiment pas qu'on me fait perdre mon temps. Donc, mon objectif de vie aujourd'hui, c'est de te permettre d'atteindre tes objectifs personnels tout en étant épanoui et d'avoir des relations saines. Commençons le thème. Mes lumières. Tout d'abord, avant même de vous énoncer les 6 signes, il faut savoir que ce qui détruit une femme, ce qui détruit même une personne, c'est l'espoir. Lorsqu'on vous donne de l'espoir dans des choses où il n'y a rien à sauver, c'est ce qui est grave. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle la manipulation. Et il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de l'espoir. On vous fait croire, on vous fait comprendre, on vous fait interpréter les choses, alors qu'en réalité, dans les actes, dans les faits, il n'y a rien. Donc, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous éveiller, éveiller vos consciences, afin que vous puissiez vraiment passer à l'étape suivante, qui est de remettre les choses en ordre, notamment de vous prioriser. Lumière, je répète, cette vidéo est destinée aux femmes célibataires, donc qui sont en couple mais qui ne sont pas mariées, d'accord? En général, les personnes qui sont minimum 1 an et demi dans une relation et ils n'ont pas toujours pas passé à l'étape suivante qui est le mariage, ok? L'étape suivante chez nous, c'est toujours le mariage, d'accord? Sinon, avant ça, bah, c'est relation, go gars. Mais lorsqu'on passe à l'étape dessus, c'est l'étape de la responsabilité, de la maturité de la femme. Lorsqu'on donne, vous savez, moi, vous connaissez mes lumières. Pour moi, une femme, c'est précieuse. Pour moi, une femme, c'est un privilège. Donc, dès qu'un homme a accès à une femme de façon pas dans l'ordre, ben pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Il exploite trop de ressources en vous. Et c'est surtout que vous ne gagnez rien, vous, mesdames. Vous ne gagnez rien. Il n'y a aucune baraka dans ça. Premier signe qui te montre qu'il te fait perdre ton temps, c'est tout simplement qu'il y a un écart entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Alors, je précise mes lumières. Lorsqu'il y a les bisous, les câlins, ce n'est pas un gros signe. Ça, c'est, on va dire que c'est basique. S'il n'y avait pas ça, j'allais vous dire, mais qu'est-ce que vous faites encore dans la relation? D'accord? Mais lorsque, entre ce qu'il vous dit, c'est-à-dire qu'il vous dit qu'il vous aime, il vous dit qu'il vous aime, il vous dit que vous êtes la personne la plus importante dans sa vie, mais que lorsque vous vous voyez plus, lorsqu'il y a une absence, enfin, vous n'avez plus de nouvelles, il vous envoie des messages très tardivement, il ne vous appelle pas, il ne s'inquiète pas pour vous. En fait, vous ne faites pas partie de ses priorités. Ça montre que il vous fait perdre votre temps. Ça montre que la relation est en fait tout simplement dans un sens. Il est en train de vous blaguer. C'est très important que vous preniez conscience que lorsqu'un homme vous aime, il est disponible. Quoi qu'il fasse, quel métier qu'il soit ingénieur, qu'il soit pédiatre, qu'il soit éducateur, qu'il soit premier ministre, croyez-moi mes lumières, les hommes savent à qui ils donnent leur attention. Donc un homme qui, lorsqu'il vous voit, ok, il y a les câlins, il y a les bisous, peut-être même qu'il y a des rapports pour certains, mais lorsqu'il ne vous voit plus, il y a une absence, il y a un manque de disponibilité, c'est un signe qui te fait perdre ton temps, les temps que tu passes la seconde. La seconde, tu la connais, ma lumière, mais je te laisse me contacter pour que tu puisses vraiment comprendre, casser tes croyances qui te fait croire qu'il t'aime alors qu'il est en train de te faire perdre ton temps. Deuxième signe, ma lumière, qui te fait perdre ton temps. Alors, celle-ci, c'est même pas que du temps qui te fait perdre, c'est extrêmement dangereux, c'est qu'il te fait perdre ton énergie, il te fane. Oui, un homme, lorsqu'il vous fait perdre votre féminité, c'est extrêmement dangereux. En plus de vous faire perdre votre énergie féminine, il faut perdre vos ressources, votre féminité, ce qui fait que vous êtes une femme. D'accord? Lorsqu'un homme, vous êtes en couple avec lui, mais qui vous pousse à vous négliger, en fait, qui ne vous donne pas envie de prendre soin de vous, qui ne vous permet pas de prendre soin de vous, qui n'investit pas sur vous. Je vais vous donner un exemple. C'est-à-dire que lorsque vous sortez ensemble et qui te dit non, ne te maquille pas, non, ne va pas te coiffer, non, ne t'habille pas de cette façon-là, alors que tu aimes t'habiller de cette façon-là, en fait, qui te fait perdre ta féminité et qu'à la fin, vous devenez plus des potes que des amants, c'est pas bon signe. Normalement, quand vous rentrez dans une relation, mes lumières, vous devez vous élever en féminité, vous devez être plus belle qu'avant. On doit savoir qu'il y a un homme dans votre vie, on doit savoir que vous êtes en couple. Et comment on reconnaît une personne qui est en couple? C'est une personne qui est épanouie. Et en général, quand on est épanoui, on prend soin de nous. On a envie d'être plus belle de jour en jour. On a envie de rayonner de jour en jour. Ça doit se ressentir. Mais lorsque vous fanez, vous perdez en féminité, vous perdez en confiance en vous, en fait, vous vous négligez,
Vous perdez votre estime de vous, c'est un très 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 mauvais signe. Cet homme-là, il est très très dangereux. Les lumières, il est en train de vous faire perdre votre temps, mais surtout, il est en train de vous faire perdre votre énergie féminine, vos ressources, et ça, c'est très très grave. C'est une relation extrêmement toxique. Quittez cette relation. Moi, je ne vais même pas chercher midi 14h. Quittez cette relation. Troisième signe qui prouve qu'il te fait perdre ton temps, c'est tout simplement qu'il ment pour rien. Il ment sur des futilités. Notamment, exemple, il est en très bon terme avec sa mère, mais il te ment. Il te dit, je sais pas, ça va pas bien avec ma mère. En réalité, le signe, c'est que il ne veut pas que tu côtoies sa famille. Il ne veut pas que tu t'approches de sa mère. Gros mensonge, il te fait perdre ton temps. Autre mensonge, il te dit qu'il te rappelle, mais il ne te rappelle jamais. Ou il ne te rappelle pas, en tout cas, au moment où il te dit, je te rappelle tout de suite, mais tu n'as pas de nouvelles pendant 2 jours. C'est pas un bon signe. Euh, Quel autre mensonge? Et ça, il y a les mensonges, mais les types de mensonges bêtes, où je suis avec mes potes, mais en réalité, il n'est pas avec ses potes, il est autre part. Ça, c'est pas un bon signe. Il est en train de vous faire perdre votre temps. Ne jouez pas. Les mensonges dans une relation, c'est très, très, très grave. Ça annonce la couleur. Vaut mieux pas vous marier avec un homme qui est un menteur. Je vous le conseille pas. C'est pas bon signe. Quatrième signe qui te fait perdre ton temps. Il te compare à son ex. Ouais, il te compare à son ex, c'est très dangereux. Il te compare ou il parle de son ex de façon très dégradante. D'accord? Il a une haine envers elle. Ou il te compare. Ces deux signes-là, c'est un très, 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 très mauvais signe pour toi. Oui, ma lumière. Un homme qui te compare à son ex, c'est qu'il est encore amoureux de son ex et il essaie de reproduire une copie de son ex. S'il vous aime pas tel que vous êtes, quittez la table. Quittez la table, mes lumières. S'il a une haine, alors, on parle avec un homme où vous avez déjà plus d'1 an de relation avec cet homme et qui vous parle de son, quand il vous parle de son ex, il est toujours en colère. Il a toujours une pulsion en lui de nervosité qui vient en lui, qui l'anime. C'est pas un bon signe. Vous savez, la haine et l'amour, c'est deux émotions qui sont pareilles. D'accord? C'est pas un bon signe. Si cette personne a de la haine, c'est qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas terminé entre lui en tout cas et cette personne-là. En tout cas, avec lui-même, c'est que c'est pas terminé. Et qu'est-ce que vous allez faire dans une relation lorsque c'est pas terminé, mes lumières? Vous n'avez pas de temps à perdre, mes lumières. Vous n'avez pas de temps à perdre. L'homme qui vous fait perdre votre temps, ça ne sert à rien. Quittez la table, mes lumières, et passez à autre chose. Ou bien, tout simplement, contactez-moi pour qu'on puisse voir en profondeur pourquoi il vous compare ou pourquoi il a toujours cette haine-là. Mais personnellement, un homme qui a toujours ce genre de remarques ou de sensations envers son ex, il n'y a pas à lutter. Quittez la table. Cinquième Cinquième signe, qui est même l'un des plus graves, pour l'avoir vécu, il est très très grave ce signe-là, c'est l'homme qui veut accaparer toute votre attention. Quand je dis toute, c'est toute. C'est-à-dire qu'il veut être dans le contrôle et qui veut que tout votre temps, votre énergie, vos ressources, votre intellect, en fait, tout ce qui est lié à vous soit pour lui. Jusqu'à en arriver à vous faire arrêter d'investir dans vos activités ou d'investir dans les gens que vous aimez. En fait, tout ce qu'il veut, c'est que votre attention soit sur lui. Ça, c'est dangereux. Vous savez, tout à l'heure, on disait quelqu'un qui n'est pas disponible. Cette personne-là, il vous fait perdre votre temps. Mais cette personne aussi qui est là, qui veut tout, mais vraiment toute votre attention sur lui, il est très dangereux. Il ressemble au pervers narcissique. C'est pas loin du pervers narcissique. Parce que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est dans le besoin de contrôler toute la relation et il veut que toute votre vie tourne autour de lui. Donc, lorsqu'une personne vous en fait, monopolise toute votre attention afin que, jusqu'à en arriver à ce que vous négligez vos études, négligez votre négligez votre travail, négligez vos projets professionnels, négligez tout ce qui est lié à votre épanouissement personnel, c'est extrêmement dangereux. Lui, il est dangereux. Je vous le confirme, mes lumières, ne jouez pas avec votre vie. Un homme, normalement, un homme qui vous aime, il a envie que vous faites des choses bien pour vous. Il a envie que vous investissez sur vous. Il a envie que vous vous donnez à fond dans vos projets personnels. Il vous accompagne, il vous donne même des astuces. Franchement, il est là. Sa famille même vous entoure. Et lorsque c'est tout le contraire, les lumières, ne perdez pas de temps, s'il vous plaît. Ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que le jour où cette personne-là, vous allez lui donner tout ce que vous avez, tout. Vous allez tout lui donner. Mais le jour où il va vous quitter, ou le jour où il va quitter ce monde, les lumières, vous allez le rejoindre. Vous allez le rejoindre. Votre vie sera terminée, vous aussi. Attention. Et enfin, celui-ci, c'est un signe spécifique. C'est pour les femmes qui sont maîtresses.
Alors, c'est pas ma cible, pour vous dire vrai. Vous n'êtes pas ma cible, c'est pas méchant, mais vous savez, il y a des femmes qui sont dans des relations de couple où elles n'ont pas vraiment choisi de se mettre avec des hommes mariés, mais c'est arrivé par les circonstances de la vie où elles se sont retrouvées maîtresses d'un homme marié. Honnêtement, force à vous, mes lumières, parce que c'est l'une des positions les plus dramatiques pour moi qu'une femme puisse avoir. Je pense on peut tous quand même pouvoir trouver un homme pour nous. Mais si ça vous arrive, mes lumières, et que vous êtes dans cette situation-là, qu'on ne vous fasse pas perdre votre temps. Un homme qui vous dit je vais divorcer ma femme, c'est un très mauvais signe. C'est pas un bon signe de casser un mariage pour construire un mariage. Le mariage est une bénédiction. Qu'on vous dit qu'on va casser une bénédiction pour que vous puissiez avoir vous aussi votre bénédiction, on ne peut pas créer quelque chose de propre dans le chaos. C'est pas une bonne chose. Donc, un homme qui vous dit je vais divorcer, il est en train de vous blaguer. En général, un homme, quand il veut divorcer sa femme, il ne fait pas beaucoup de bruit. Il la divorce, en fait. Vous voyez, il la divorce. Et pas forcément pour vous. Il la divorce tout simplement parce que ça ne va plus. Vous voyez, pour qu'un homme puisse divorcer sa femme, c'est que vraiment il n'avait plus envie d'elle. Donc, mes lumières, qu'on ne vous permet pas de vous perdre votre temps. Surtout vous, les jeunes filles, ne rentrez pas dans des relations comme ça, où l'homme, il a déjà une vie de famille, il a déjà ses enfants, il est déjà marié, déjà installé, et lui, il est là pour prendre votre jeunesse. Ne le permettez pas de faire ça. Ne permettez pas aux hommes de faire ça. Pensez à vous. Pensez que vous avez aussi la capacité de pouvoir créer vos familles, créer des relations saines, et à partir d'une fondation saine. C'est très important. Parce que les hommes aussi, quand ils vous trouvent dans ce genre de situation-là, vous aussi, vous allez vivre des choses terribles, terribles. Et on vous dira, mais tu n'as rien à dire parce que toi-même, tu m'as trouvé dans une situation comme ça. Et ça, c'est la pire des choses qu'on peut vous dire, mes lumières. Donc, si on vous dit ce genre de choses, mes lumières, on vous fait perdre votre temps. Ne perdez pas votre temps. Vous valez mieux que ça. Voilà mes lumières. C'est tout pour aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui souhaitent approfondir, qui souhaitent vraiment un accompagnement ou une heure de coaching pour comprendre mieux sa relation amoureuse, vous pouvez me contacter à l'adresse mail baisifatou@gmail.com baisifatou@gmail.com. Je compte sur vous mes lumières, vous n'avez pas de temps à perdre. On est ensemble. À très vite. Bye bye.